Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va tester des petites nouveautés, surtout une nouveauté de la marque Colourpop. Donc je vous ai déjà pas mal parlé de cette marque. Je vous avais fait il y a 2 ans de ça une vidéo première impression où je testais pour la toute première fois la marque. Donc je vous la mets dans le petit i là ou là, je sais plus, mais je vous la mets dans le petit i si ça vous intéresse. Donc Colourpop, c'est une marque américaine qui est pas enfin qui n'est même pas du tout trouvable en France. Donc on peut que la commander en fait sur le site officiel. Et du coup ça arrive des États-Unis. Donc à l'époque on avait souvent des frais de douane quand on commandait donc à l'arrivée. Et maintenant en fait les frais de douane vous les payez directement en commandant. Donc c'est mieux parce que vous pouvez voir combien de frais de douane vous payez. Et du coup là j'en ai pas eu à l'arrivée puisque je les ai payés en commandant, et je crois que j'en ai pas eu pour très cher. J'ai fait en sorte de pas avoir de frais de port. Normalement c'est après 60 $, il n'y a pas de frais de port. Et du coup je crois que j'ai payé moins de 20 $ de frais de douane. Le produit principal de cette vidéo ce sera cette petite palette qu'on va prendre tout à l'heure, mais on va d'abord faire le teint quand même. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il faut que je vous parle à la fin de la vidéo d'une petite surprise. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer avec le teint. Et donc je vais commencer par appliquer une base. Donc là ce n'est pas une base Colourpop, la Milk, le Blur Stick, qui va venir lisser les pores. Donc c'est un petit stick que je vais venir appliquer sur les zones où j'ai le plus de pores. Donc ça va être sur les côtés du nez et au niveau du front notamment. Et après je viens juste un petit peu étaler avec mes doigts pour pas que le produit reste trop en surface. On va pouvoir passer au fond de teint. J'avais déjà un fond de teint de Colourpop, c'était le No Filter Foundation, mais que j'avais un peu trop jaune en fait. J'avais pris la teinte Medium 80 et du coup en fait elle est un peu trop orangée pour moi. Du coup je l'ai repris dans une autre teinte plus claire. J'ai pris la teinte Light 65, mais quand on les met à côté, est-ce qu'on voit une vraie différence? J'ai pas l'impression. Parce que moi je vois pas une... Ça se voit que c'est un peu plus clair mais pas beaucoup. Mais du coup je l'ai quand même swatché quand je l'ai reçu pour voir un peu la teinte, c'est la différence. Il est un peu plus clair mais je le trouve quand même un peu jaune, alors que j'ai essayé de faire en sorte de pas prendre de sous-ton jaune. Et pourtant c'est ce que ça disait sur la description, mais j'ai l'impression qu'il est un peu jaune. Bon, après avoir appliqué, il paraît quand même un petit peu foncé. Donc je vais mettre que d'un côté pour commencer. Je sais pas trop comment ça va rendre en caméra avec toutes les lumières, mais il me paraît quand même un tout petit peu trop foncé encore. Mais je pense que ça ira pour l'été. Là c'est vraiment que je suis très blanche. Je regarde sur la boîte, il n'y a rien de marqué s'ils promettent un fond de teint mat, haute couvrance. Moi de mon avis, de celui que je mets, quand je vais utiliser l'autre, il a une couvrance moyenne mais modulable, donc on peut avoir plus parce que vous voyez on voit quand même mes rougeurs à travers. Et un rendu pas mat mais quand même un peu poudré, j'avais l'impression. Là il brille bien mais c'est ni mat ni vraiment glowy. Du coup je suis venue en mettre partout sur mon visage et j'ai rajouté juste une petite pompe sur chaque joue pour un peu plus couvrir mes rougeurs. J'en ai déjà mis sur ma moumoute, c'est super, c'était sûr. Bon, il est quand même pas mal orange, là je regarde par rapport à mon cou. Voilà, je suis un peu dégoûtée parce que dans mes souvenirs j'aimais vraiment ce fond de teint, et là de toujours pas avoir réussi à choper ma bonne teinte, ça me saoule un petit peu. J'essaie de rattraper ça avec l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, je vous en ai déjà parlé aussi plusieurs fois, c'est mon anti-cerne préféré de tous les temps. Donc c'est le No Filter Concealer, de la même gamme que le fond de teint, et moi là j'ai la teinte Medium 20. Non mais en fait j'aurais dû prendre Medium 30 en fait. J'aurais dû prendre une teinte au-dessus par rapport au fond de teint, puisque ça c'est ma teinte parfaite. Et vous savez sur les sites il y a les teintes et il y a des modèles avec la teinte qui va avec. Et du coup j'essaie un peu de me rendre compte avec quelle personne avait la même couleur de peau, sauf que il y en avait beaucoup, je voyais pas trop la différence, c'était plus dans les sous-tons peut-être. Et du coup j'avais l'impression d'avoir la même couleur de peau que beaucoup de personnes sur les photos. Donc j'ai vraiment galéré. Donc l'ancien, je vous en ai parlé beaucoup de fois, je me le suis racheté là, c'est la 3e fois parce que il est quasiment vide le mien. Et je l'utilise surtout beaucoup en été. Quand je mets pas de fond de teint, je mets juste ça au niveau de mes cernes et
et si j'ai des petites imperfections ou quoi, je vais mettre sur ma paupière aussi, ça me servira de base. Et c'est vraiment un des meilleurs rouge de cerne que j'ai jamais testé, il coûte vraiment pas cher. En plus il y a très souvent des soldes chez Colourpop. C'est souvent qu'ils me mettent des petites promos et tout. Ça dure pas très longtemps mais il y en a souvent donc il faut bien chauffer le truc. Et en général en début d'année il y en a, donc c'est pour ça que j'achète souvent en début d'année. Donc voilà, moi j'aime bien cet anti-cerne, vraiment il lisse vraiment bien le dessous des yeux. Il marque pas les plis. Bon faut le fixer forcément comme tout anti-cerne. Donc là je vais aller faire, je vais aller poudrer mon teint, mettre du bronzer et faire mes sourcils hors caméra parce que j'ai pas de produit Colourpop pour ces étapes là. Et on se retrouve juste après pour la suite. Voilà, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis un peu de bronzer mais en vrai pas gavé parce que je suis déjà assez marron comme ça je trouve. Avant de passer au blush, je voulais vous montrer, j'ai une nouvelle technique pour faire mes taches de rousseur, mes fausses taches de rousseur. Donc du coup, je vais vous montrer comment je fais et je trouve que c'est un peu plus naturel qu'avec le stylo, en tout cas celui que j'utilisais. Donc je prends un bronzer, donc là c'est un bronzer de chez Primark que j'utilise rarement parce qu'il est un peu trop foncé. Donc n'importe quel bronzer ou teinte de fard à paupières un peu marron comme ça fait l'affaire. Je vais prendre je vais venir prendre une petite pince comme ça, genre les petites pinces crocodile avec les deux petites boules au bout. Je pense que ça se voit, il y a plein de traces à l'intérieur. Je vais venir frotter un petit peu dessus, enfin je vais prendre de la matière en fait. Après je viens tapoter là où je veux faire mes taches de rousseur, donc moi j'en ai principalement ici, là où j'en ai déjà un peu naturellement mais du coup avec le fond de teint ça se voit plus. Et au niveau du nez. Après vous pouvez venir tapoter avec le doigt si certaines sont un petit peu trop marquées ou quoi. Hop, donc voilà, après vous en faites plus ou moins, vous faites comme vous voulez, où vous voulez. Après comme je vous dis, vous pouvez tapoter avec le doigt si c'est un peu trop marqué ou reprendre votre pinceau avec lequel vous avez appliqué votre poudre pour un petit peu estomper. Et du coup moi je fais ça avant le blush parce que du coup à ce niveau là c'est vraiment là où je mets le blush. Donc comme ça je peux venir rajouter le blush par dessus et ça estompe un petit peu, en fait ça rend un peu plus naturel. Donc j'ai un blush de chez Colourpop, c'est un Super Shock Chic. Donc c'est une gamme avec une texture un peu crémeuse et c'est la teinte Never Been Kissed. Et je viens l'appliquer là où je mets mon blush actuellement. Et j'en mets un petit peu sur le nez parce que j'aime bien. Et comme ça vient un petit peu estomper. Et donc je vais venir appliquer mon petit highlighter. Donc là j'avais acheté une palette aussi à l'époque dans la première vidéo que j'avais faite. Je sais pas si elle est encore disponible, je regarderai, je vous dirai ça. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les produits en barre d'infos. J'essaierai de tout mettre en barre d'infos comme d'habitude. Et du coup cette palette, c'est vrai que je l'ai pas vue en faisant ma commande. Donc je sais pas si elle y est, donc c'est la Highlight Your Face, je crois que ça va être comme ça. Ou Gimme More, non peut-être que ça va être Gimme More parce qu'il y a marqué Gimme More là. Donc ça va être Gimme More, donc on a 6 teintes et je pense que la seule qui me va c'est la blanche. Parce que les autres sont un petit peu foncées, donc je vais prendre la blanche. Donc voilà pour le teint et on va pouvoir passer aux yeux et à la nouvelle petite palette. Bon après réflexion j'ai re-regardé mon teint. Je sais pas trop comment ça rendra en caméra, genre là quand je regarde le retour on voit pas de... On voit un peu la différence. Mais en vrai c'est énorme la différence. Je suis dégoûtée parce que c'est vraiment un fond de teint que j'aimais au-delà du fait que la première teinte ne m'allait pas. Et de voir que la deuxième ne me va toujours pas, ça me saoule un petit peu. Donc je pense que quand je l'utilise, je vais quand même l'utiliser quoi parce que ça me saoule. Donc je le mélangerai avec un autre fond de teint plus clair je pense. Donc on va pouvoir passer aux yeux et là on va utiliser une des... peut-être pas la dernière palette parce que Colourpop ils sortent des collections tout le temps j'ai l'impression. Et une des récentes, je crois qu'elle est sortie en fin d'année 2020 je pense, peut-être septembre, un truc comme ça. Donc c'est la Fade Into Who palette. Donc on a à l'intérieur 30 fards et elle coûte 34 $, donc ça fait environ 30 € on va dire. Sachant que, comme je vous ai dit, il y a souvent des soldes et moi je l'ai eu en solde à 24 $, 25 $. Et une palette très colorée, vous allez me dire. J'en ai beaucoup, mais elle est trop belle. Je peux pas, je m'excuse même pas en fait. C'est surtout les teintes les plus irisées et pailletées et il y a plein de textures différentes. Notamment là c'est plus des paillettes. Là c'est un peu des teintes duochromées, enfin vraiment elle est trop belle. Je vais aussi vous faire un close-up.
très très belle. Donc on a toutes les couleurs. Je vais prendre la teinte Iconic. Donc c'est le bleu le plus foncé de la palette. Bon, la pigmentation chez Colourpop, j'ai jamais été déçue. Je vais venir le mettre dans mon coin externe. Je pense que je vais faire une forme assez basique, un petit peu étirée. Et peut-être que je ferai une sorte de petit queue de crise après pour mettre des paillettes. Et je vais faire tout mon pli paupière, je vais aller vraiment jusqu'au bout. Du coup pour cette teinte ça m'a un petit peu taché le teint, non ça va. Si vous avez des chutes il faut vraiment les enlever de suite parce que j'ai cru que ça allait me tacher mon teint. Ensuite je vais prendre un pinceau un petit peu plus fluffy, estompeur. Et je vais prendre le bleu clair, donc le Take It Ease. Je vais venir le poser délicatement juste au-dessus du bleu foncé pour continuer d'estomper. Et je vais reprendre le premier pinceau avec un tout petit peu de la première couleur pour en rappliquer un tout petit peu juste pour réintensifier parce que du coup ça l'a pas mal estompé. Donc voilà où nous en sommes. Je vais venir prendre le violet, la teinte Majestic pour voir déjà si celui-ci est assez foncé avec un pinceau un petit peu plus précis. Je vais venir le mettre sur ma paupière mobile mais dans le coin plus interne. Je vais laisser une place au milieu, on va faire une sorte... pas vraiment une forme halo parce que je n'arrive pas vraiment à faire ce genre de forme. Mais un petit peu dans l'esprit, donc je vais laisser de la place au milieu. Et je remonte un petit peu dans le bleu pour commencer l'estompage avec le bleu. Et je vais venir reprendre mon tout premier pinceau sans matière. Juste pour estomper un tout petit peu le violet et le bleu ensemble. Je pense qu'on va pouvoir directement passer à la teinte irisée que je vais mettre au milieu. Donc je vais venir prendre avec un petit pinceau plat la teinte Kaleidoscope. Donc c'est le bleu pailleté un petit peu duochromé. Donc je vais essayer comme ça sans spray fixateur pour voir un petit peu. Et du coup je viens la poser en plein milieu. En faux partout. Donc en fait c'est vraiment... des paillettes seules, ça tient, mais je vais quand même venir mettre du spray parce que je m'en suis foutue partout. C'est très beau. J'aurais peut-être dû mettre un fard en dessous parce que du coup c'est un peu en transparence. Mais au-delà de ça, c'est très beau. Et je dépasse un petit peu autant sur le violet que sur le bleu. J'en fous partout. Bon, mais au-delà du fait que j'en ai partout, c'est très très joli. J'aime beaucoup. Peut-être la prochaine fois je mettrai juste une teinte bleue n'importe en dessous parce que du coup c'est un petit peu en transparence. Ce que je vais faire c'est que je vais aller faire mon ras de cils hors caméra. De toute façon je vais mettre les mêmes teintes, donc bleu et un peu de violet. Je pense que je vais mettre mon highlighter en coin externe parce qu'il n'y a pas de... interne, j'y arrive pas. En coin interne parce qu'il n'y a pas de teinte assez claire, en tout cas pas dans les couleurs bleu-violet. Donc je vais faire ça, mon ras de cils, peut-être mettre un petit trait de liner et mascara. Et on se retrouve pour la fin de la vidéo et ma conclusion et mon avis sur les produits qu'on a testés aujourd'hui. J'ai fait mon ras de cils mais j'ai pas encore mis mascara et eyeliner parce qu'en fait j'ai aussi acheté un truc que je vous ai pas encore montré. Et au début je me suis dit je vais pas l'utiliser mais en fait je vais essayer un truc. Donc c'est les glitter gel en teinte Disco Lady. Et du coup ça me fait un peu penser en fait à la teinte bleue que j'ai mis, sauf que celle que j'ai mis elle a une base bleue et elle a une base blanche. Mais les reflets sont assez identiques j'ai l'impression. Donc je vais essayer de venir mettre ça, j'ai très peur. Alors ça a une texture mais ça fait un petit peu Coachella tout ça. Donc je vais mettre ça en coin interne et je vais le descendre sous mon ras de cils. J'ai laissé une petite place, j'ai mis que du bleu. Donc j'ai un peu peur. Ça pose pas les paillettes. J'ai pris au pinceau mais ça me pose. C'était pas l'idée du cycle parce que ça fait un truc... ça fait un truc bizarre. Ça pose pas les paillettes. Toutes les paillettes elles sont restées sur mon pinceau. Bon bah écoutez voilà. Je vais quand même venir mettre mon highlighter par dessus pour voir si ça peut arranger les dégâts. Bon bah du coup voilà j'ai mis un petit liner, du mascara, j'ai mis le Damn Girl de chez Too Faced. Et pour les lèvres j'ai mis un combo que je fais assez souvent quand je sais pas quoi mettre en fait. C'est un NYX Lingerie Push Up en teinte Push Up. Et un petit gloss Fancy, c'est la teinte Fancy Glow. Donc voilà pour le make-up.
Donc voilà pour ce make-up. Donc pour revenir un petit peu sur les produits, le fond de teint sur le principe je l'aime bien, je l'aime vraiment bien, mais je suis dégoûtée pour la teinte quoi. 2 fois que je me fais avoir. Ça me saoule un petit peu, mais au-delà de ça vraiment je le trouve vraiment bien, assez naturel sur la peau, il est pas vraiment perceptible. Et j'aime bien le fini un peu poudré qu'il a. Donc voilà pour l'anti-cerne, je le connais, je vous en ai déjà parlé quelques fois, je kiffe, vraiment le meilleur anti-cerne de ma vie. J'en ai pas testé 12 milliards mais je l'aime trop. La palette, je l'aime beaucoup, donc j'ai testé que certains fards, j'ai pas tout testé. Mais déjà sur l'harmonie je la trouve vraiment très très belle. Et sur la pigmentation qui est quand même la base des fards que j'ai pu tester aujourd'hui, j'ai vraiment rien à redire, mais je suis pas non plus étonnée de la qualité en fait de Colourpop. Ça a vraiment un très bon rapport qualité-prix cette marque je trouve. Donc voilà pour le produit glitter gel là, des petites paillettes en gel, je pense que c'est plus pour utiliser sur le corps ou en mode highlighter pour des occasions genre pour Coachella. C'est pas encore demain qu'on ira à Coachella mais voilà. Sinon écoutez, moi j'aime vraiment la palette, je vais vraiment vous la ressortir je pense très souvent parce qu'elle est vraiment très très belle. Et concernant la petite surprise dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, j'ai lors de ma commande acheté une autre palette, pas celle-ci, une autre palette qui d'ailleurs me tentait. J'ai vraiment hésité à me la prendre mais je me suis dit que personnellement ce genre de teintes je les avais déjà ailleurs. Donc je l'ai prise pour vous, donc je vous mets un petit visuel par ici pour que vous voyez à quoi elle ressemble. Et du coup je vous invite à nous rejoindre sur Instagram. Si le concours n'est pas encore posté quand je poste cette vidéo, ça va être posté dans les jours qui suivent cette vidéo. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, tout est en barre d'infos comme d'habitude de toute façon. Vous pourrez participer au concours pour essayer de gagner la petite palette Colourpop que je vous offre aujourd'hui. Donc on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo YouTube et rapidement sur Instagram. Et en attendant moi je vous fais de gros bisous. Je vous laisse mettre plein de likes si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner en actionnant la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. Yeah.